Cette vidéo pour expliquer comment faire une addition liée à des durées. Alors le plus classique c'est des heures et des minutes, mais ça fonctionnerait de la même façon avec les minutes et les secondes. Alors là on va déjà vérifier en lisant l'énoncé si on a bien une addition à faire. Donc je suis parti au travail à 7h40 minutes et suis rentré 9h35 plus tard. À quelle heure suis-je rentré? Je suis bien rentré 9h35 plus tard, c'est-à-dire que je dois ajouter ces 9h35 aux 7h40. Je dois donc faire une addition. Alors là, on a deux méthodes. Première méthode, je vais poser une addition. Et deuxième méthode, on peut utiliser ce que l'on appelle un schéma. Alors, je vais commencer par la première méthode. Donc, cette première méthode, c'est de me dire, j'écris le 7h40 minutes et je viens lui ajouter le 9h35 minutes. Alors, il faut voir en fait cette addition comme deux additions. On a une addition pour les heures et une addition pour les minutes. Si je fais l'addition pour les heures, 7 et 9, ça fait 16. Si je fais l'addition pour les minutes, 40 et 35, ça fait 75. Ça me donne donc ce résultat-là pour l'addition posée. Mais quand je regarde de près, en fait, ce résultat me pose quand même un problème, c'est que les heures et les minutes sont toujours données avec des minutes qui ne dépassent pas 60 minutes, parce que dans 60 minutes, il y a une heure. Le problème, c'est que là, je ne peux pas dire je suis rentré à 16h75 minutes, c'est pas dans le langage courant. Donc l'idée, c'est de se dire, dès que j'ai plus que 60 minutes, ici 75 minutes, je ne vais pas laisser le résultat sous cette forme, je vais le transformer. Alors pour le transformer, je garde déjà mes 16 heures. Et là, je vais me dire que dans ces 75 minutes, il y a finalement 60 minutes qui valent 1 heure. Et ensuite, je vais me dire, donc 60 minutes sont devenues 1 heure, et de 60 jusqu'à 75, il me reste finalement 15 minutes. Et là, cette étape de transformation me donne un nouveau résultat, où je m'aperçois que finalement, les heures, j'en avais 16, mais maintenant j'en ai une de plus, j'en ai donc 17, et les minutes, j'en ai 15. Et mon résultat, là, cette fois, est logique, je suis rentré à 17h15. Donc bien faire attention lorsque l'addition dépasse 60 de faire cette transformation-là. J'avais une deuxième manière de résoudre ça, c'est par schéma. L'idée du schéma, c'est de partir du 7h40 minutes et d'additionner ces 9h35 en plusieurs étapes. Alors le plus simple, c'est déjà d'additionner les 9 heures. Je vais donc me dire, j'additionne 9 heures et je vais regarder à quelle heure ça me ramène. Donc, s'il est 7h40 minutes, 9 heures plus tard, il va être 9 et 7, 16h40. Mais là, pour l'instant, je n'ai ajouté que 9 heures. Moi, je veux ajouter 9h35 minutes. Là, maintenant, je vais ajouter 35 minutes. Le problème, c'est que par rapport à 40 minutes, 35 minutes, ça va dépasser 60. Je vais donc en fait ajouter ces 35 minutes en deux fois. Je vais me dire 16h40 si finalement je rajoute juste 20 minutes. Ça m'amènera pile à 17h. Mais je n'ai pas encore terminé parce que pour l'instant, au total, j'ai ajouté 9 heures et 20 minutes. Mais moi, je voulais ajouter 9 heures et 35. J'ai plus qu'à me dire alors combien de minutes il me reste à ajouter. J'en ai ajouté 20. Je voulais ajouter 35. Il me reste encore 15 à ajouter. Donc je vais ajouter ces 15 minutes et je regarde à quelle heure ça m'amène. Donc là, j'étais à 17 heures. Si je rajoute 15 minutes, ça m'amène à 17h15, qui est bien le même résultat que j'avais obtenu par l'autre méthode. Voilà, donc après c'est au choix. Soit addition posée, dans ce cas-là on fait attention si ça dépasse 60 minutes à faire cette transformation-là. Soit par étape, les 9h35 minutes, j'ai d'abord ajouté 9 heures, et les 35 minutes, je les ai ajoutées en deux fois. D'abord 20 minutes qui m'a amené à 17h, et après les 15 minutes restantes.